Donc voici les 3 cartes qui sont sorties pour l'énergie de cette nouvelle lune. Donc il est question de connaissance, ensuite l'enfant et ensuite les émotions. Voyez comment ça résonne pour vous, quel sens vous pourriez donner vous à cette lecture. Pour moi, il me semble qu'il va falloir travailler sur une émotion liée à votre enfant intérieur, puisque la connaissance demande à aller chercher, à aller investiguer. Donc peut-être que c'est le moment de revenir sur un souvenir, une période, quelque chose qui a été mal comprise, mal assimilée, qui a été laissé de côté, qui n'a pas été écouté. Ça peut être le moment de faire une constellation familiale. Ça peut être le moment de faire une séance de kinésio, de travailler sur voilà, ce qui a pu toucher, perturber votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est aussi d'écouter quelles étaient vos premières passions, quelles étaient les choses que vous faisiez quand vous étiez enfant avec plaisir, gratuitement, avec une belle volonté, une belle énergie, un beau dynamisme, ce vers quoi vous étiez tenté, attiré, ce qui vous fascinait, ce qui était facile et simple pour vous, revenir vraiment à vos premières compétences et voir comment aujourd'hui vous avez réussi à intégrer ou pas ces compétences dans votre vie. Et se poser déjà cette question et voir à quel endroit vous avez sacrifié et abandonné des valeurs, des passions, des capacités que vous aviez quand vous étiez enfant. Peut-être ne serait-ce que ça va vous donner vraiment des informations sur là où vous devez mettre votre énergie en ce moment. Donc pensez à faire ce que vous aimez et faites-le le plus souvent possible. C'est le début d'une prise de conscience, d'un travail sur soi. On peut aussi aller regarder avec une guidance, éventuellement chercher là cet enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a sacrifié et qu'est-ce qu'il a abandonné. Je pense notamment à une amie qui avait fait un voyage au tambour et elle avait vu un cheval au galop. Et j'avais également senti dans le tambour la force vraiment des sabots d'un cheval ce qui tapait très très fort sur la terre. Et à l'intérieur du tambour, j'avais vu l'image d'une petite fille. Et donc à la fin du voyage, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait vu pour qu'on mette en commun nos ressentis et nos voyages. Et donc elle avait vu, elle, quand elle était petite fille. Et je lui ai parlé du cheval et elle m'a dit que quand elle était enfant, elle avait une grande passion pour l'équitation et que c'est quelque chose qu'elle a complètement abandonné dans sa vie aujourd'hui, qu'elle ne fait plus du tout d'équitation et qu'elle n'a plus aucun rapport avec les chevaux. Donc ça peut être tout simplement ça, ça peut être reconnecté à une passion, trouver un moment dans votre quotidien, dans votre organisation. Si c'est passer du temps avec un cheval, c'est pas forcément aller faire de l'équitation avec toute la compétence et la compétition que ça engendre, mais ça peut être au contraire aller aider une amie qui a un cheval et aller le brosser de temps en temps, faire une balade à la longe, voilà, juste être un peu immergé dans cette énergie-là du cheval. Et on peut aller un peu plus loin aussi puisqu'on peut aller faire de l'équithérapie. Voilà, je vais tirer une dernière carte avec mon oracle de peinture intuitive pour voir comment vous allez pouvoir voyager à l'intérieur de cette carte. Donc c'est un jeu que j'ai créé avec mes propres peintures. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se laisser traverser par l'énergie de la carte, sa couleur, sa forme, la composition, l'énergie,
Et ce sera vraiment à vous d'interpréter cette carte. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez cette carte? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Quel effet ça fait? Si on partait voyager à l'intérieur de cette carte. Est-ce que vous y voyez des formes?